Et yo tout le monde, c'est du Temporal. Aujourd'hui on se retrouve sur Dokkan Battle version globale, parce qu'au début je voulais laisser la version japonaise pour invoquer sur le nouveau Végéto et le nouveau Rosé. Malheureusement les portos ont été retirés, ou il n'y a pas accès. Nordax a dit que un des portos a été retiré parce qu'il y avait Broly sous sa forme TUR sur la bannière. Du coup je sais pas pourquoi ils l'ont carrément retiré, peut-être que c'est pas... Il faut mettre les persos qu'on a le droit d'invoquer, uniquement les persos qu'on a le droit d'invoquer sur la bannière, peut-être que c'est dans la loi, je ne sais pas. Enfin bref, du coup ils ont retiré les deux. Mais aujourd'hui on se retrouve donc sur la version globale pour invoquer sur le portail de Gohan Ultime, portail qui ne nous fait pas rêver. Contrairement au nouveau portail de la Jap là, ça fait vraiment pas rêver. Cependant on a quand même ce Gohan Ultime là qu'il me faut vraiment. Il me le faut car j'ai le Gotenks, j'ai plein de personnages qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Le Trunks Carry, pour le moment j'en ai pas besoin parce que je l'ai déjà en doublon. Le Vegeta Super Saiyan 3, il me le faudrait pour compléter la team puissance. Super Jaimba, l'extrême God Tier puissance, qui ne m'intéresse pas vraiment, mais si je l'ai, pourquoi pas, hein, je suis pas contre. Le sel parfait que j'ai déjà en... Je suis pas sûr de l'avoir en doublon, mais je sais que je l'ai au moins une fois. Et le Boo Super qui lui est un excellent personnage. Def moins 30% sur les ennemis de type super. Attaque personnelle plus 80%. Et là il est même pas Dokkan. Donc ouais, c'est un excellent personnage. Lui il est pas dégueu. Et ensuite c'est que des SR. Putain, il y a 4 SR, j'avais pas fait gaffe. Ok, donc le taux de drop est plutôt bas je pense. Avec 4 SR généralement c'est plutôt la douille. Alors, faut savoir que j'ai déjà fait une single sur ce portail. Parce que je suis sur l'amino Dokkan Battle. Et sur l'amino Dokkan Battle, j'ai vu un mec, en une seule single, il avait droppé. Donc j'ai invoqué une single, j'ai eu une pan R, ce qui fait extrêmement plaisir. Et sachez que je ne ferai qu'une multi-invocation sur ce portail. Alors pourquoi? Tu as 169 pierres du dragon, faut savoir un peu dépenser quand même, Temporal, c'est un peu con. Oui, mais ce Gohan Ultime là reviendra lors de plusieurs portails, et surtout lors du portail là, avec SVB. Ouh là là, ça c'est un très gros portail. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire qu'une multi-invocation. Au contraire, je vais en faire 3. Alors je vais faire celle-là, l'invocation de retour que j'ai pas fait depuis très longtemps. Et je n'ai jamais vu aucun youtubeur la faire, alors on va voir ce que ça donne. Je vais faire une multi-invocation sur le portail Gohan. Et une multi-invocation sur le portail Ultra Instinct. Alors là vous êtes gâtés de tout... vous pouvez pas dire qu'on ne fait pas multi-invocation dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors on va commencer tout de suite la multi-invocation sur le portail de Gohan, en espérant dropper quelque chose, même si les chances sont plutôt faibles malheureusement. Ok, alors ça commence hyper bien, on n'a rien du tout. Transformation, ok, j'ai eu peur. Donc rien du tout, transformation. Je crois qu'on va se faire douiller lors de ce portail. Pour ceux qui se demandent pourquoi pas la webcam, parce que c'est exactement celle que j'ai eu, putain le troll. Pourquoi pas la webcam? Parce que tout simplement je ne suis pas chez moi, et comme je ne suis pas chez moi, alors j'ai ma webcam, hein, mais le décor derrière c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à voir, et puis ça serait plutôt gênant que vous voyez ça. En fait c'est ma chambre en bordel en gros, et du coup je préférais ne pas vous montrer ça. Et en attendant, la multi qu'on fait est absolument dégueulasse, je prédis aucun nécessaire. Voilà, donc c'est exactement ce que je pensais. Ce portail là, niveau chance, j'en ai vraiment pas. Et du coup on va faire la multi invocation maintenant sur le portail Goku Ultra Instinct. Soit dit en passant, j'avais fait une vidéo à propos des invocations de Goku Migate no Gokui, mais malheureusement c'était sur un autre ordinateur que l'ordinateur que j'utilise en ce moment, et l'audio est resté sur l'autre ordinateur. Comme je n'ai pas l'audio, inutile de dire que je ne peux pas sortir la vidéo. Là on a eu pas mal de trucs. Là c'était pas dégueu, peut-être un nécessaire. De toute façon, dans tous les cas, on aura les tickets de Noël. Et les tickets de Noël, oh la vache. Oh putain. Oh putain. Mais attends, ça veut dire que j'ai Gotha 1 quasiment 100%. J'ai un... Non, j'ai 2 doublons. Non, j'ai 2 doublons. Donc il m'en manque plus que 2 pour l'avoir 100%. Putain, pour un free doublé, mais c'est énorme. Non. Non, Bardock, Timebreaker. Le Saiyan masqué, ils l'ont vraiment appelé Saiyan masqué, putain.
Ok, ok, alors là je touche encore mon micro, désolé, ça fait des bruits bizarres. Ok, donc là c'est cool. J'y crois pas. Dark Breaker avec un doublon. Oh la vache, j'aime bien celle de la faire cette multi. Hein. J'ai pas l'impression que c'est le portail de Gohan qui m'aurait régalé là-dessus. Hein. Oh la chance que j'ai. Surtout que là j'ai récupéré le ticket de Noël et du coup on va pouvoir faire une invocation SSR garantie. Les multi-invocations Kamesenin de Noël qui sont plutôt intéressantes, hein, mais que moi j'ai décidé de pas faire. Même si j'avoue ça me serait utile, voilà. Je récupère les tickets et on part tout de suite pour les invocations de Noël. Donc moi j'ai préféré les faire en single, hein, parce qu'au début j'avais pas vu qu'on pouvait faire multi. Et puis single, je sais pas, j'ai de la chance en single SSR garantie. Alors, Satan par la droite, ça ce n'est pas vraiment intéressant, il me semble que ça annonce juste un R. Et un R, ce n'est clairement pas ce qu'on veut. Si on pouvait avoir un petit SSR sur les autres invocations, ça ferait plaisir. Ok, SSJ2. SSJ2, si on pouvait avoir un petit SSR... Non, ok. Oh non, oh non. Ok, là c'est mort. Il reste une invocation. 3 capsules, 4 capsules. 4 capsules, là ça peut être intéressant. Super Saiyan, 4 capsules. Pas de arc-en-ciel malheureusement. Allez, SSJ1. SSJ2. Peut-être SSJ3. Non, pas de SSJ3. Mais bon, de toute façon, je pense qu'on aura un SR, hein, même si un SSR ça ferait plaisir. Non, ok. Putain, pendant moi je croyais que c'était un R. Non, ok, vide SR. Pas très intéressant. Hein. Et là, l'invocation SSR garantie. Moi, mon rêve. Mon rêve. Parce que moi, contrairement aux autres, je ne rêve pas d'une banque, mais je rêve d'un SSR. Un SSR qui s'appellerait SVB, ou juste VB. Hein. Moi, je rêve d'un Végéto Blue. Un Végéto Blue, ça me ferait très très plaisir pour enfin pouvoir faire une team super. C'est J1 et c'est J2. Bon, de toute façon, c'est garanti. Et ok, de la merde. De la merde totale. Bon, en plus, je crois que j'avais déjà ce Piccolo. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un support, il me semble, un support qui donne de la défense à tous les alliés. Donc, je dis pas qu'il est totalement inintéressant, mais bon, c'est pas le SSR de ouf. De toute façon, là aussi, c'est SSR obligatoire. On va voir ce que donne cette petite multi-invocation. Il me semble qu'on n'a pas le droit des personnages de ouf, hein, mais j'ai vu sur le détecteur un Goku SSJ Blue très intéressant qui pourrait remplacer le Goku, le Jubai. On commence avec un Mondo, mon dieu, le SSR que tout le monde rêve, un Rikum, une Videl. Ensuite, on a Chronoa. Non, désolé, Kaioshin du temps. Oui, bah, elle s'appelle Chronoa, t'aurais pu mettre son prénom. Un Gotenks, pourquoi pas. Ce Gotenks, c'est très intéressant. Pourquoi pas, ok, je dis ok, je suis totalement d'accord. C'est le genre de personnage que j'aurais mis dans ma team hybride Saiyan humain si j'avais eu le Gohan. Donc là, je vais garder ces 89 pierres du dragon pour invoquer sur les portaux qui viendront juste après. Car je rappelle que je suis free to play et donc il faut mieux que je garde mes pierres du dragon à moi. Du coup, je vais vous montrer ma box. Voir ce qu'elle est devenue avec surtout le portail Migate no Goku. Putain, faut que j'arrive à parler. Donc ici ma box agilité qui est pas dégueu. En fait, disons qu'elle est plutôt petite, mais qu'il y a quand même de bons personnages dedans. Il y a le Vegeta qui me semble SP10, je suis pas sûr de ça. Si, l'SP10, le Végéto, le Jubai, le Goku et CJ3 qui sont soit des personnages très intéressants. Après c'est plutôt nul, enfin. Et donc c'est très bof. Il y a à la limite ce Gohan mystique là, mais qui peut rarement étourdir l'ennemi et ça c'est très intéressant. Et tous les autres, à part peut-être ce Goku là et ce Kid Buu là, qui est étonnant. Hein. Dans la team agilité, je l'ai mis, il est très étonnant. Comment j'ai monté ça? Oh oui, non, j'ai monté ça spé avec des autres Kid Buu. Putain, j'ai eu peur d'avoir mis des Kaioshin dessus. Non, qui est plutôt intéressant, parce qu'il récup 10% des PV au début du tour. Et finalement, ça aide pas mal, hein. Lors de certains événements, ça peut aider. Le Bardock Timebreaker, sur lequel bientôt il aura un petit doublon du coup. Mais bon, faudrait que je le docane aussi. Qui est très intéressant. Parce que c'est tout simplement un leader Rainbow. Ensuite, comme vous pouvez le voir dans ma box tech, j'ai récemment acheté ce petit Vegeta. Ce Vegeta Super Saiyan 2
qui est très intéressant, comme je vais vous montrer. Def plus 80%, attaque plus 20% à chaque fois qu'une attaque est encaissée, avec un maximum de 80%. Donc c'est pas ouf, mais il est quand même intéressant. J'ai aussi acheté ce petit support. Donc en fait, bientôt je vais monter, alors il me semble que c'est cette unité là qui est gratuite, et voilà. Je vais le Dokkan en Goku SCJ3 Ange, et je pense que après ça, ça me fera plutôt une bonne team Super Tech. Sans plus, mais ça sera quand même pas dégueu. Dans ma box intelligence, et comme vous pouvez le voir, le petit Goku, le Megate no Gokui. Alors j'ai pas eu de doublon malheureusement, mais je l'ai droppé dans les premières 50 pierres du dragon. Après j'en ai quand même décidé de mettre à peu près quoi 120 pierres du dragon en tout, avec la métamorphosation que j'ai faite, 150 pierres du dragon. Et j'ai eu un Goku Megate no Gokui, et j'ai eu pas mal de Gogeta. J'ai eu un petit Vegeta comme ceci, avec un doublon. Alors là, en fait, j'ai juste monté SP2, ah SP3, pardon, pour mettre le doublon, mais je ne l'ai pas encore vraiment monté, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, le Gogeta, sur lequel j'ai déjà mis un doublon. Il me semble que j'ai déjà mis un doublon sur celui-là. Attendez, je vais voir. Ouais, non, ça doit être mon deuxième doublon de Gogeta. À part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le Trunks Ikari qui est très intéressant dans une compo super intelligence, surtout avec ce Goku Super Saiyan là. Parce que comme ça, si on les garde dans la rotation, même si celui-là, d'accord, il y a peu de chances qu'on le garde dans la rotation. Et à chaque fois, on aura toujours des sphères de ki intelligence, et ça c'est très cool. Donc le Goku Megate no Gokui, l'Ikari, le Goku Super Saiyan et le Vegeta Blue, et le Gogeta, évidemment, le Gogeta très intéressant, parce que c'est quand même le Neo God Tier super intelligence, donc ça paraît évident qu'ils sont intéressants. Ce Végéto là qui est pas dégueu mais sans plus, hein. Et tous les autres, faut juste que je Dokkan ce Piccolo là, et puis ensuite je pense que je pourrais me composer une bonne team super intelligence. Au niveau de la super puissance, comme vous l'aurez remarqué, mes teams extrêmes, nada, je n'ai que dalle, ça pue la merde en extrême. Donc au niveau de ma team super puissance, j'ai le Goku évidemment, le leader, sinon ma team super puissance ne serait pas intéressante du tout. J'ai le petit Cell avec un doublon, il me semble que je ne l'ai pas encore mis, donc je suis pas sûr, mais qui est intéressant, attaque plus 100% au début du tour, il augmente son attaque et sa défense, et il peut faire des dégâts de carnage s'il part à 11 de ki, donc ouais, il est plutôt intéressant. Le problème ce sont ses liens, il a juste vitesse époustouflante, et encore ça proc pas avec tout le monde, et aussi le fait que ce soit un type extrême puissance, du coup il bénéficie pas de la totalité du leader de mon Goku SCJ4. Ensuite j'ai le Paikwan et le Gogeta, et comme support j'ai donc le Goku Super Saiyan qui a de rares chances d'étourdir, et mine de rien il étourdit quand même pas mal, donc il est très intéressant. Et le Kame Sennin que j'ai Dokkan récemment, et c'est un très bon support, surtout qu'il est gratuit, donc n'hésitez pas à aller l'acheter et à le Dokkan dans le Baba Shop. Au niveau de ma team endurance, il y a quelque chose qui commence à se construire, hein. Je dis pas encore que c'est ouf, mais il y a quelque chose qui commence à se construire depuis que j'ai eu le petit Gotenks. Il me semble que je sais plus. Non, l'invocation n'est pas sur ma chaîne. Non, j'avais juste testé de faire une petite multi-invocation comme ça, et puis j'ai drop deux Gotenks Super Saiyan 3 dans la même multi. Donc je vais répéter, dans la même multi j'ai eu deux Gotenks Super Saiyan 3, donc c'est plutôt ouf. Mais à part ça, au niveau de bons personnages intelligents, super, j'ai le Goku Super Kaioken, le Gotenks que je viens d'avoir, du coup j'ai un doublon, la Kale qui est très bonne, ce Goten là qui donne Ki plus 3 à tout le monde, du coup c'est intéressant. Et pour finir ce Vegeta là, donc en super intelligence, endurance, c'est à peu près tout ce que j'ai. Et en extrême endurance, j'ai évidemment l'Omega Shenron en doublon, en plus, en doublon les amis, pour un compte free doublé, je vous dis pas comment c'est ouf. Sinon j'ai lui aussi, que j'ai acheté avec une pierre du dragon rouge. Je ne l'avais pas, il était grandement temps de l'avoir, parce que c'est uniquement grâce à lui et à l'Omega Shenron que j'ai un début de team extrême endurance. Après j'ai aussi le Broly, mais bon, comme tout le monde le sait, il est pas ouf. Ah sinon, il y a ce Trunks là qui pourrait faire une bonne team super endurance. Ouais, il y a ce Trunks qui est pas dégueu. Bon allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de la raccourcir un maximum au montage, car il me semble qu'elle est plutôt longue quand même.
J'utilise un autre logiciel d'enregistrement audio car Audacity ne fonctionne plus. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de défaut à l'enregistrement. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si d'autres de mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. C'est du temporal et je vous dis bye bye à toutes et à tous. Peut-être pour des vidéos théorie, peut-être pour des vidéos multi-invocation, on verra.